J'ai porté la veste de ma défunte épouse à ses funérailles. Pas la mienne, la sienne. Un truc vert et moche qu'elle avait acheté dans une friperie il y a 10 ans. Les manches étaient trop courtes pour moi. La fermeture éclair ne fermait pas. Sa sœur m'a pris le coude sur le parking. James, les gens regardent. Qu'ils regardent. Je ne suis pas du genre bavard. Je ne l'ai jamais été. Claire parlait assez pour nous deux. Sa mère disait souvent que Claire avait besoin de quelqu'un capable de la suivre. Elle me regardait en disant cela. Claire lui répondait: maman, il ne partira pas. C'est justement ça le truc. Il ne partira pas. Après 5 mois de relation, Claire est venue dîner en portant cette veste verte et laide qui s'effilochait au col. Elle a observé mon visage tout le temps en attendant. Au milieu du dîner, elle a dit: le dernier type avec qui j'étais m'a demandé de l'enlever lors d'une fête. Il a dit que c'était embarrassant. Elle a bu une gorgée d'eau. Alors, j'ai enlevé la veste et puis la bague. Elle m'a regardé, attendant toujours. J'ai dit: c'est une couleur qui te va bien. Elle s'est restée silencieuse, puis elle a souri. Pas le grand sourire, le vrai. Oh, tu es encore là, a-t-elle dit. C'était la première fois. La deuxième fois, c'était 2 ans plus tard. Elle m'a confié quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Je ne le répéterai pas, c'est son histoire. Mais cela l'avait brisée de l'intérieur. Elle s'est assise par terre dans notre salle de bain avec cette veste, les genoux repliés, tremblante. Je me suis assis à côté d'elle. Je n'ai pas dit un mot. Je ne connais jamais les mots justes. Après 1 heure, elle m'a regardé, les yeux rouges, sans voix. Tu es encore là. J'ai dit: où est-ce que je serais d'autre? Elle a porté la veste le jour du diagnostic, cancer du pancréas de stade 4. Elle a remonté la fermeture éclair jusqu'en haut. Même si c'était en juillet, et elle n'a pas dit pourquoi, elle n'en avait pas besoin. Sa mère a apporté un pull en cachemire à la maison cette semaine-là et a dit: porte quelque chose qui te fait te sentir bien, ma chérie. Claire a baissé les yeux vers la veste, puis m'a regardé. Ça me fait du bien. Sa mère a plié le cachemire et n'en a plus jamais reparlé. 11 mois, c'est tout ce que nous avons eu. Elle s'est recroquevillée à l'intérieur de cette veste semaine après semaine. Au 9e mois, elle tombait déjà de ses épaules, mais elle la mettait quand même tous les matins. Je l'aidais à passer ses bras dans les manches quand elle ne pouvait plus le faire seule. Au 7e mois, elle m'a surpris en train de la regarder lutter avec la fermeture. Elle a levé les yeux et a ri si fort qu'elle a grogné et s'est mise à tousser. Arrête de me regarder comme ça, a-t-elle dit. Je ne suis pas encore morte. J'ai ri la première fois depuis des semaines. Au cours de sa dernière semaine de vie, elle ne pouvait plus s'asseoir. Elle m'a demandé de poser la veste sur ses épaules. Je l'ai fait. Elle m'a regardé, les yeux presque fermés, mais elle souriait. Ce sourire où un seul côté de la bouche se soulève, le même qu'elle m'avait adressé de l'autre côté de la table le premier soir où j'avais dit que la veste lui allait bien. Le même sourire à 10 ans d'intervalle. Tu es encore là. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois qu'elle le dirait, mais quelque chose en moi le savait. Claire est morte un jeudi matin, elle portait la veste. L'infirmière m'a demandé si je voulais garder ses effets personnels et j'ai dit: ne lui enlevez pas sa veste. Elle m'a regardé longuement puis a hoché la tête. Je l'ai récupéré 2 jours plus tard dans un sac en plastique avec ses affaires. Le matin des funérailles, je l'ai enfilé. Son père a prononcé l'éloge funèbre, a parlé de l'énergie de Claire, de son sourire, de la façon dont elle illuminait la pièce. Il a utilisé cette phrase 3 fois. Il n'a pas mentionné la veste, il ne m'a pas mentionné. Je me suis levé après, je n'avais rien prévu, mes jambes y sont allées tout simplement devant ce micro. Je n'avais pas de discours, j'avais la veste. J'ai regardé les gens dans la salle et j'ai dit qu'elle portait ça chaque fois qu'elle avait peur, chaque fois qu'elle avait besoin de savoir que quelqu'un resterait. Ma voix s'est brisée, j'ai regardé le plafond. Je suis encore là, c'est tout ce que j'ai dit. Je me suis rassis. Sa mère pleurait. Pas de ses pleurs de colère. Ce soir-là, je me suis assis sur le bord de notre lit en tenant la veste. Je l'ai pressée contre mon visage et elle sentait encore la lotion à la vanille. Sous cela, juste Claire. Ma main s'est retrouvée dans la poche gauche. Ouais, elle mettait toujours sa main dans cette poche quand elle la portait. Il y avait quelque chose à l'intérieur, plié si petit que j'ai failli ne pas le voir. Son écriture était presque illisible, les lettres tremblantes, comme si cela lui avait tout coûté de les écrire. Poche gauche, au plus près de ton cœur. Moi aussi je suis encore là. Porte-la quand tu as besoin de moi. Soit je resterai aussi longtemps que tu resteras. Je la porte chaque année le jour de notre rencontre. Elle ne me va toujours pas. La fermeture ne ferme toujours pas. Elle en rirait, ce rire ridicule où elle grognait, se couvrait la bouche et devenait toute rouge. Je l'ai entendue 1000 fois. Je donnerais tout pour l'entendre encore une fois. Elle me regarderait dans cette veste et dirait: tu es encore là.